Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter un outil que j'utilise en coaching qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme, vous savez, c'est ce cercle avec des numéros de 1 à 9, un petit peu comme une horloge. Et à l'intérieur de ce cercle, il y a des flèches qui relient certains numéros entre eux. Et c'est intéressant comme outil parce qu'il va vous permettre de prendre un peu plus conscience de votre personnalité, notamment dans les moments de stress, de situations un peu angoissantes où vous êtes au pied du mur. Quelle est votre réaction primaire quelque part? Et quand on a un énéatype, on est par exemple énéatype 1, euh, on est dans cet énéatype quelque part toute sa vie quand on est face à ce type de situation. Après, ça peut paraître un peu fataliste tout ça, donc on va voir comment on peut venir un petit peu nuancer cela et se servir quelque part de l'influence de nos ailes, on verra exactement ce que c'est, ou également des énéatypes qui sont soit en intégration, soit en désintégration chez nous, pour pouvoir venir réajuster un comportement et du coup se réadapter, ne pas être enfermé dans un énéatype bien précis. Pourquoi c'est important de connaître son énéatype et également éventuellement celui des autres? C'est d'une part bien se connaître. Bien se connaître, c'est essentiel pour savoir exactement qu'est-ce qui a suscité telle émotion, pourquoi je réagis comme ça, quel est le besoin caché derrière ça, quelle est la peur cachée derrière ça. Et également, une fois qu'on a un petit peu cerné tout ça et voir comment on fonctionne et qu'on a bien compris notre fonctionnement, ça va être beaucoup plus facile du coup d'aller vers les autres, d'essayer de déceler quel est leur énéatype et de voir pourquoi, au final, quelqu'un qui est né à type 1, qui est donc un perfectionniste, ça va peut-être être plus compliqué de communiquer ou en tout cas de s'adapter à quelqu'un qui est lui plutôt dans une recherche de plaisir permanent et pas du tout dans du travail, dans de la perfection, etc. Donc, et voir comment, malgré tout, ces deux énéatypes, s'ils sont amenés à travailler ensemble, vont devoir trouver des arrangements, des compromis, tenant compte l'un et l'autre de leurs caractéristiques. Donc les énéatypes, ils sont au nombre de 9, donc comme je vous le disais, de 1 à 9, et ils sont répartis également par 3, on va dire, sous-types, euh, qui caractérisent un petit peu la façon dont vous allez réagir de manière première. Est-ce que vous réagissez d'abord avec votre instinct, avec votre mental ou avec vos émotions? Donc ça fera déjà 3 groupes de 3. Et après, à l'intérieur de ces groupes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 9. Je ne vais pas vous les détailler les uns après les autres parce que ce serait beaucoup trop long. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà regarder votre énéatype premier, c'est votre base. On dit que cette base, elle ne change pas même au fil de votre vie, car c'est ce qui vous caractérise profondément. D'accord? Dans cette base, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part votre préoccupation. D'accord? Ça va définir qu'est-ce qui vous préoccupe. Quelle est votre compulsion d'évitement? Quelle est votre compulsion émotionnelle? Et quelle est votre orientation mentale? Voilà, donc il y a tout ça dans un énéatype, d'accord? Et après, on va aller également regarder quelles sont vos ailes. Qu'est-ce que c'est les ailes? Les ailes, c'est quels sont les deux numéros qui se situent de part et d'autre de votre énéatype. Si je prends un exemple, j'aurais souhaité vous montrer un énéagramme, ce serait beaucoup plus simple. Vous voyez, vous pouvez le voir ici. Voilà, en bas, le petit rond, d'accord? On voit clairement qu'on commence par le 9 et après 1, 2, 3, etc. Si on prend par exemple le 1, tout simplement, et si on revient donc sur ce schéma, vous verrez très très bien que le 1 est entouré du 2 et du 9. Donc ça va être les ailes. Les ailes donc de votre énéatype. L'aile intérieure, donc l'aile intérieure, ça va être, quand on est par exemple 7, son aile intérieure c'est le 6, d'accord? Elle nous donne des infos sur l'état interne à rechercher pour faire fonctionner un profil dans des conditions qui seront favorables pour sortir de l'état mécanique dans lequel il nous a prédisposés, d'accord? L'aile extérieure, elle, donc quand on est 6, ça va être, quand on est 7, pardon, ça va être 8, d'accord? Donc si vous avez bien visualisé, on est là pour les néatypes 7, d'accord? Donc le 6, aile inférieure, le 8, aile extérieure. D'accord? L'aile extérieure, elle va nous renseigner elle, sur la finalité constructive qui peut nous motiver à sortir d'un état mécanique. Et en fait, le fait de prendre en considération ces deux ailes va nous permettre de construire une méthode pour nous libérer du mécanisme inconscient, de cette espèce d'automatisme qu'on aurait à répéter les mêmes erreurs qui nous enferment un petit peu dans notre énéatype.
Par exemple, si on prend toujours cet Énéa type 7, il a tendance à utiliser à l'excès le mécanisme de l'optimisme, d'accord? Donc faire plein de projets, etc., bâtir plein de choses, plein de rêves. Mais par contre, pour pouvoir le réaliser, il va avoir vraiment intérêt à ce que son action soit reliée à quelque chose qui a un impact dans le monde. Et ça va être son élan 8, d'accord, qui va pouvoir lui permettre. Et pour y parvenir, par contre, il va devoir s'engager, rester fidèle à un engagement. Et ça, c'est son élan 6 qui va lui donner ça. Et donc ainsi, il va se libérer de l'esclavage, on va dire, de l'automatisme du 7 qui est entre guillemets seulement, mais c'est déjà très très bien, dans un optimisme un petit peu naïf et enfantin. Ça va lui donner un petit peu de consistance, un petit peu de consistance, d'objectif, de comment je le fais en m'engageant, et pourquoi je le fais, parce que je veux que ça ait un impact, d'accord? Donc quand on fait le test de l'énéagramme, donc c'est un ensemble de questions, un ensemble donc il y a grosso modo il y a 9 questions, donc on répond en venant cocher une case. Voilà, il y a une question qui vous dit dans cette situation comment vous réagirez, vous cochez une case, d'accord? Après vous avez un nombre de points et vous allez pouvoir définir si vous avez X points, quel est votre énéatype maximum. Par exemple le mien c'est le 1, donc j'ai obtenu un maximum de points de ce critère 1 qui est le perfectionnisme, ce qu'on appelle, mais également vous allez pouvoir regarder dans vos ailes, donc moi les ailes du 1 c'est le 9 et le 2, je vais aller regarder quelle est mon aile plus forte, est-ce que c'est le 9 ou est-ce que c'est le 2, et du coup voir déjà de quoi je peux déjà m'inspirer du 9 ou du 2 pour sortir de mon automatisme du 1 et déjà essayer de m'améliorer, de tendre vers quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu plus congruent. D'accord? Donc très important d'examiner les ailes. Autre chose, vous avez vu dans le schéma, je vous le remontre à nouveau, tout un système de flèches, d'accord, qui vont ou vers votre numéro ou qui partent de votre numéro. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'intégration, la désintégration. Si on est sur toujours cet aspect 7, on va voir que le 7, il est là, il reçoit, d'accord, le 7, il reçoit du positif du 5, d'accord, et le 7 reçoit du 1. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il va prendre quelque part des aspects, entre guillemets, négatifs du 1. Donc, il peut prendre l'aspect stress, etc., lié au côté perfectionniste du 1. S'il ne prend que les aspects négatifs. Par contre, s'il en prend les aspects positifs, il va venir prendre peut-être la concentration, la capacité de travail, etc. Par rapport au 5, il va venir du coup se libérer d'un optimisme à tout prix pour accéder à des caractéristiques plus positives du 5 qui sont dans tout ce qui est explication du monde. Et donc, le fait donc de se concentrer pour mener quelque chose à bien, donc ce projet, ce côté très optimiste du 7, va se dire ok, je vais prendre du 1, tout cet aspect concentration, mener à bien quelque chose, aller de bout en bout, commencer un travail qui soit plus dur, être dans l'acceptation de ça, mais également venir le faire avec quelque chose de réel, pas projeter un optimisme comme ça seulement pour être optimiste, ne pas rester dans le côté superficiel, mais observer le monde et voir à quoi ça peut venir servir, me mettre dans la peau des autres, être plus réfléchi et venir me dire ok, cet optimisme, cette créativité que j'ai, avec ma capacité de travail que j'ai été puisée dans le 1, à quel service je le mets. Donc important de voir comment on s'intègre, comment on se désintègre, quelles sont nos ailes, et du coup se rendre compte que ce mécanisme, il est figé certes dans le sens où on est un énéatype et comme je vous disais, on garde cette base un petit peu tout le temps, notamment en cas de situation de stress où là, instinctivement, on vient reprendre sa base de départ. D'accord? Par exemple, moi étant 1, il est clair que je vais aller chercher de la créativité, de l'optimisme, etc. Je vais essayer d'aller mettre un petit peu de souplesse et de créativité dans mon côté qui est un petit peu étroit, qui pourrait du coup être un peu rigide. Par contre, dans un cas de stress, dans un cas de il faut rendre quelque chose tout de suite maintenant, etc., c'est mes vieux réflexes du 1 qui vont revenir, je le sais. C'est comme ça. Mais par contre, on peut enrichir ça, on peut le travailler. Donc ça, c'est quand même un message en coaching qui est très positif, hein, de prendre conscience de qui on est, mais de prendre conscience des potentialités, d'aller s'enrichir de nos ailes, de nos chiffres qui nous permettent de nous intégrer ou de nous désintégrer,
pour venir compléter vraiment notre palette hein, de capacités, de comportements, d'émotions. Donc voilà, il y a des choses à travailler, ce n'est pas figé, important de se connaître soi-même. Je balaye rapidement le fait que, en plus de tout ça, il y a également ce qu'on appelle des sous-instincts, l'instinct de conservation, l'instinct social, et on appelle ça aussi l'instinct d'intimité, de séduction, qui vont venir aussi compléter un petit peu notre panorama de qui on est exactement et comment on réagit. Je vous invite à voilà, vous renseigner sur l'énéagramme, c'est quelque chose de passionnant. Je peux le pratiquer pour vous et vous faire votre énéagramme si vous le souhaitez lors d'une séance de coaching et le débriefer sur la séance suivante. Vous verrez, pour moi c'est un outil, un des premiers outils quelque part pour essayer d'avancer dans sa connaissance personnelle de soi et du coup pour mieux aller vers les autres. Que ce soit vers une équipe, que ce soit vers son conjoint, dans sa famille, etc. Très important de connaître ces mécanismes, de savoir qu'ils sont là mais qu'on peut en sortir ou en tout cas les nuancer, les enjoliver, aller chercher autre chose pour du coup que ça ne reste pas superficiel mais pouvoir agrandir toute notre palette d'émotions, de comportements et pouvoir du coup sans cesse s'adapter et s'enrichir. Je vous dis à très bientôt.